une vérité, quelque chose que j'ai vu et j'ai constaté et que j'ai vu une vérité, j'appelle ma soeur, j'appelle mon frère, je lui dis la vérité. Et la vérité libère, le mensonge rend captif. Alors, quand je vois qu'il n'a pas l'habitude de prendre la vérité, je ne dois pas passer par des chemins détournés où je vais dire que bon, voilà, le Saint-Esprit est en train de me dire, mais ce sont mes pensées que je suis en train de déverser, ce sont mes pensées par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que nous devons faire très attention à cela, parce que ces choses-là ont toujours des conséquences dans notre vie chrétienne, en tout cas. Donc, on voit qu'il est important qu'on continue et qu'on puisse se rendre compte de cette évidence même par rapport à ces moments charismatiques, à ces moments où Dieu, dans sa grandeur et dans sa puissance, est en train d'agir dans nos vies de manière claire. En effet, je disais et je dirais, une intercession dans laquelle les dons spirituels sont opérationnels relève de deux caractéristiques. Il y a deux caractéristiques qui sont dans cette intercession où il y a vraiment les dons du Saint-Esprit qui sont en opération. La première des caractéristiques, elle est charismatique. Donc, charismatique avec les mots charisme que nous avons déjà étudiés et que nous voyons, et j'y reviendrai sur des mots de manière très simple. Donc, il y a ces deux éléments qui sont importants. Il faut d'abord que les caractéristiques charismatiques soient là. Et c'est très très important parce que si nous sommes entrés dans ce qui est les caractéristiques même charismatiques, je vais expliquer de manière très simple. C'est quoi alors? L'intercession qui rafferme cette caractéristique-là charismatique fait preuve de la manifestation du Saint-Esprit par les dons du Saint-Esprit. Donc, il provoque, pendant qu'on est en train d'intercéder, on voit des manifestations des dons du Saint-Esprit. Les dons de parler en langue, les dons des révélations, tous ces dons sont en train de se manifester de manière vraiment efficace. Et parce que à ce moment-là, on voit que ce qui est charismatique, c'est vraiment là où il y a le charisme, c'est la puissance. Donc on est en train plus de parler de la puissance de Dieu. Donc quand on parle des charismes, ça porte la puissance, ça porte la consécration, donc la gloire de Dieu qui est dedans. Alors donc cette intercession qui porte la gloire de Dieu en lui, c'est quand il y a cette intercession, on va se rendre compte que dès qu'on a commencé à intercéder, il y a des images de Dieu, que Dieu donne des révélations, Dieu conduit, et en plus on voit une démonstration de la puissance de Dieu qui s'opère. C'est pourquoi, d'où une intercession puissante, donc charismatique, en acceptant la puissance de don du Saint-Esprit. C'est ça d'abord, charismatique. Alors, c'est que c'est vraiment important pour nous. J'y reviendrai si vous voulez. Là, je suis en train de faire juste l'introduction, mais je vais prendre le temps de revenir sur chaque mot et d'entrer dans les détails de chaque mot de manière hébraïque, grecque et tout ça, pour qu'on puisse comprendre la dimension des mots. Mais aujourd'hui, là, puisque nous sommes dans l'introduction, donc j'ai pris ces 1 heure là pour essayer d'introduire et de mettre vraiment les choses en place pour que nous puissions démarrer correctement, puissamment demain dans la grâce de Dieu. Nous sommes que dans l'introduction. Qu'est-ce que je disais? Donc l'intercession qui renferme cette caractéristique, quelle caractéristique? Ça veut dire qui est charismatique, fait preuve de la manifestation du Saint-Esprit qui est le charisme même. Ok? Et par les dons du Saint-Esprit. Donc on voit plusieurs dons du Saint-Esprit pendant qu'on intercède. Il y a les dons de parler en langue, il y a les dons d'interprétation, il y a beaucoup de dons qui se manifestent parce qu'à ce moment-là, c'est cette intercession-là qui crée ces moments où tous ces dons sont vraiment en place. Ils sont vraiment en place. Et donc, permettez-moi que j'avance parce que si je dois commencer à vous revenir sur les charismes et commencer à expliquer les mots grecs charisme, c'est pas compliqué, mais avançons, vous allez comprendre. Alors, d'où une intercession puissante
Par ces derniers, nous pouvons relever une forme d'intercession appelée intercession prophétique. Donc vous avez remarqué déjà, quand on va dans l'intercession charismatique ou dans l'intercession sous l'onction, la manifestation du Saint-Esprit par ces dons du Saint-Esprit, on va remarquer plus des dons, des prophéties. Donc on prophétise, on parle et on intercède. On prophétise, on parle et on intercède. Donc on voit qu'il y aura beaucoup plus. Cette intercession charismatique est appelée précisément l'intercession prophétique. Ça veut dire la personne qui intercède n'intercède pas par lui-même, mais il reçoit de la part du Seigneur des prophéties et chaque prophétie l'amène à l'intercession. Et chaque prophétie conduit à une intercession. Chaque prophétie conduit à une... Ça veut dire que dès qu'on commence à prier et dès que j'ai dit Seigneur, je vois, il y a dans ma bouche, il sort une prophétie et ma prière que je vais prendre est liée directement à la prophétie. Donc j'intercède en fonction de la prophétie qui est donnée. Si vous ne voulez pas garder les mots charismatiques, mettez intercession prophétique. Il doit avoir un caractère prophétique. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il doit avoir un caractère pentecôtiste. Donc, c'est quoi? Le caractère pentecôtiste rend une intercession vivante et commode. Pourquoi? C'est-à-dire celle dont le Saint-Esprit oriente, coordonne, harmonise tout. J'ai dit bien, le Saint-Esprit fait quoi? Oriente, coordonne, harmonise tout. Et elle exclut toute apparence formalisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas, quand vous êtes dans cette intercession pentecôtiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas, bien-aimé, prions maintenant pour, arrêtons, prions maintenant pour, arrêtons, prions maintenant pour, arrêtons. Là, ce n'est plus une intercession pentecôtiste. L'intercession pentecôtiste, c'est quoi? C'est que chaque mot, chaque prière est en train d'être dictée par la puissance de Dieu qui l'harmonise. Donc, il n'y a pas de temps mort. Tout le monde sent qu'on va monter dans telle dimension, tout le monde monte. Parce que le Saint-Esprit est en train de conduire tout le monde dans la même direction. Il est en train de les faire manifester directement dans un élément. Donc, dès que la chose sort, tout le monde se sent bien dans les dedans. Il n'y a pas de pause quand vous êtes en train de faire une intercession pentecôtiste. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit comme il est descendu ces jours de Pentecôte où on entendait des langues par-ci, par-là et personne n'arrête parce qu'on entend de parler en langue, tel parle en langue, tel prie, tel parle en langue, tel prie et l'intercession est en train de continuer. Donc ce n'est pas une intercession qui est coordonnée par un homme qui est en train de frapper les mains et dit maintenant on va faire ceci, maintenant on va faire cela. Non, 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 non. Cette intercession-là, tout le monde est saisi par la puissance du Pentecôte qui est la puissance de l'onction de parler en langue. La personne parle en langue, il prie, parle en langue, il prie, parle. Donc on entend tout un temps des gens qui prient, qui élèvent la voix, mais qui à un certain moment se rendent compte, tous prient pour la même chose. Donc c'est le Saint-Esprit qui harmonise et qui coordonne et qui oriente. Donc il n'y a pas quelqu'un qui oriente l'intercession. Donc ce sont ces deux caractéristiques qui peuvent faire de votre intercession une intercession des dons spirituels. Et c'est vrai, nous pouvons intercéder par intelligence. Par intelligence, ça veut dire que nous avons des sujets de prière que nous avons déjà pris et par rapport à ces sujets d'intercession, nous avons commencé à intercéder. Mais il faut que pendant que nous allons prendre un sujet, qu'on soit totalement touché par la puissance du Saint-Esprit pour que maintenant le Saint-Esprit coordonne et ordonne et harmonise les sujets dont nous voulons prier. Sinon, notre intercession va rester tout simplement au niveau charnel avec nos pensées, avec notre technique, avec notre façon à nous de les conduire. Et c'est très simple. Parce que celui qui intercède avec l'Esprit ne se rend même pas compte comment est-ce qu'il a prié pour tel, comment est-ce qu'il a prié pour tel, comment est-ce qu'il a prié pour tel, parce qu'il n'y a pas de programmation. Quand il y a des programmations, il faut faire attention. Quand on programme l'intercession et qu'on a mis des sujets d'intercession, il faut veiller à ce que chaque sujet puisse être harmonisé et conduit par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, c'est nous qui conduirons des sujets et qui regarderons ces sujets-là, nous allons les prier pendant 10 minutes et pendant 10 minutes. Ce n'est pas mauvais, mais nous faisons l'intercession par intelligence. Mais nous ne les faisons pas par esprit.
Donc ça veut dire que vous pouvez faire l'intercession sans faire intervenir les dons du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas interdit. Tout le monde n'a pas fait d'intercession qu'avec des dons du Saint-Esprit. Moïse, quand il intercède, il n'y avait pas de dons. Il a fait l'intercession selon la vérité des choses qu'il voyait. Vous voyez, donc l'intelligence met dans la vérité. La même chose. Donc la plupart de ceux qui nous ont précédés, qu'on voit dans la Bible, vont faire des intercessions. Et Abraham va intercéder, il ne va pas intercéder par l'esprit. Abraham va intercéder par rapport à la vérité qui se trouve à Sodome et il intercède par rapport à ce qu'il sait. Donc on voit que ce n'est pas une intercession conduite par la puissance du Saint-Esprit, mais c'est une intercession que Dieu écoute. Dieu écoute aussi quand on intercède par intelligence. Mais quand on intercède par intelligence, il faut enlever les mensonges, il faut rester totalement dans la vérité. Il faut que ça soit une intercession par intelligence, mais selon la vérité. Selon la vérité. Ça veut dire que si j'ai un sujet de prière, la vérité que je connais, c'est ce que je veux présenter au Seigneur. C'est dans cette vérité-là que je vais l'implorer. C'est dans cette vérité-là où je vais pleurer pour que le Seigneur change quelque chose. Mais il y a des moments où mon intercession peut être prise et saisie par les dons du Saint-Esprit, que nous appelons communément les dons spirituels. Donc, on voit que nous devons, en tout cas, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons nous rendre compte d'une chose, qu'on peut prier par l'intelligence, ce n'est pas mauvais. Mais il est agréable de prier par l'esprit. Et c'est pourquoi Paul disait, et il dira toujours, il dit, j'ai pris plus en langue qu'en intelligence. Pourquoi? Parce que je donne plus accès au Saint-Esprit dans mon intercession que seulement donner accès à ma connaissance et à mon intelligence. La prière du soir, quand je rentre chez moi et que je vais prier le soir, une prière du soir peut être une prière par intelligence. Pourquoi? Parce que je sais où je commence et je sais où je termine. Mais maintenant, pendant que je commence ma prière d'intelligence, je n'ai pas compris, il y a des choses qui interviennent dans ma prière et que moi-même je n'ai pas préparé et que je n'ai rien fait. Alors à ce moment-là, je commence à avoir ce qu'on appelle l'intercession prophétique. Je commence à prier selon ce que Dieu parle dans mon cœur et selon ce que Dieu me conduit. Et à un certain moment, je suis submergé par la puissance de l'Esprit. J'entre directement dans l'intercession pentecôtiste. Parce que là maintenant, je parle en langue, je parle... Mais pourtant, j'avais bien disposé de commencer par l'intelligence. Mais l'intelligence m'a ramené dans un niveau qui est maintenant un niveau spirituel. Mais bon nombre d'entre nous, ne nous gênons pas et surtout, ne vous gênez pas. C'est pour cette raison que j'ai commencé par vous mettre d'abord la chanson « Libéré », qu'il n'y a pas de condamnation si tu as l'habitude d'intercéder chaque fois par intelligence. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Le plus important, c'est que tu sois capable d'intercéder, que tu sois capable de mener l'intercession. Et quand tu mènes l'intercession par l'intelligence, tu ne dois pas vouloir mettre l'esprit par le mensonge. Continue dans l'intelligence jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit lui-même verra ta vérité et il viendra te conduire dans la puissance. Parce qu'il faut savoir que ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc, seul le Saint-Esprit viendra te doter en fonction de ce qu'il trouvera nécessaire pour ce que tu veux faire. Et ce ne sont pas des dons que tu déclenches par toi-même. Ce ne sont pas des dons que je vais rentrer. J'ai dit, bon, maintenant je vais prophétiser. Et je commence à prophétiser. Non, les dons du Saint-Esprit n'est pas comme ça. Les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui aussi libère en fonction de ce qu'il trouve nécessaire. Le Saint-Esprit est disponible. L'Esprit de Dieu est répandu. La Bible déclare que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc la prophétie est répandue. Mais ce n'est pas une raison d'en faire un jeu des malins ou un jeu des... Parce qu'il faut aussi savoir, quand nous allons voir ces dons prophétiques, vous allez vous rendre compte que là aussi, il y a vraiment la séparation entre les dons de divination et des dons prophétiques et les moindres. Donc on peut être quelqu'un qui est saisi par l'esprit de divination et on commence à faire plus de divination que des prophétiques. On verra avec la grâce de Dieu, puisque nous sommes dedans,
et nous sommes en train de travailler, moi, il arrive que je peux prier pendant 30 minutes par l'intelligence et après les 15 dernières minutes de ma prière est prise par l'esprit. Tout comme il y a des moments où c'est 15 minutes par intelligence et puis 1 heure du temps par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut jamais vous empêcher de prier par intelligence. L'intelligence est très importante parce qu'au moins, tu pries dans la vérité. Tu pries dans la vérité et laisse le Saint-Esprit lui-même te toucher pour t'enlever de ce que toi tu connais, pour t'amener dans les domaines où Dieu est condamné. La Bible dit très bien, l'Esprit ou les dons du Saint-Esprit viennent combler nos faiblesses. Ça veut dire que pendant que je prie en intelligence, il y a des choses que j'ignore ou des faiblesses qui sont en moi et il vient les combler pour m'amener dans la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Bon nombre d'enfants de Dieu cherchent à prier par force, par le Saint-Esprit. Non, on ne force pas avec la puissance du Saint-Esprit. On ne force pas. Je vais vous donner quelque chose de très simple. Ça faisait combien de jours, combien de mois? Ils sont restés 1 mois et 10 jours. Donc, 40 jours, plus les 10 qui a fait la Pentecôte. Donc, ils sont restés 50 jours en train de prier par intelligence, sans la présence de l'Esprit. Ça n'a pas empêché les apôtres de prier. Ça n'a pas empêché que leur prière soit entendue. Ça n'a pas empêché que Dieu puisse exaucer la vérité dont ils disaient. Ils sont restés longtemps. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'avoir le Saint-Esprit. J'ai pris d'ailleurs que l'onction du Saint-Esprit coule sur vos vies, mais que l'onction du Saint-Esprit. Mais ici, je suis en train d'affermir le peuple. Je suis en train de vous amener dans l'affermissement pour que vous ne puissiez pas être trompés par n'importe quoi. Priez, quand on vous dit de prier, priez selon la vérité que vous avez en vous. Priez selon la vérité. Je connais la vérité. Je sais qui je suis, je sais ce que je vais et je sais ce que je vais dire. Et en fonction de cette vérité, je regarde la lumière de la parole. Parce que vous savez que l'intercession, comme nous l'avons commencé au départ, je vous ai donné tout ce qui étaient les éléments nécessaires. Donc, je commence à regarder que dit la parole, qu'est-ce que j'ai la vérité et comment je combine et la parole et la vérité qui est en moi. Mais jusqu'à ce qu'à un certain moment, dans mes faiblesses où je n'arrive plus à avancer, le Saint-Esprit viendra combler. Viendra combler parce qu'il va trouver que je ne sais pas demander et il viendra ajouter ce que je ne sais pas demander. Donc ce n'est pas à moi, dès le commencement, je commence chanda baba baba yebo baba. Non, il y a des moments où tu commences ta prière par l'intelligence et le reste, c'est la main de Dieu parce que ce sont des dons qui se trouvent à l'intérieur de nous, mais qui attendent d'être manifestés en fonction des besoins et en fonction d'utilité. Donc, je peux faire comprendre et montrer à beaucoup d'entre nous, nous ne devons pas céder dans des choses qu'il ne faut pas. Parce que bon nombre d'enfants de Dieu, quelquefois, ils sont condamnés, ils se mettent dans des condamnations, parce que pendant qu'il a prié pendant 1 heure, il n'a pas vu la manifestation du Saint-Esprit et il dit « je n'ai pas prié ». Non. Si ta prière, tu l'as fait avec vérité et intelligence de vérité, tu as prié. Les dangers de la prière, c'est quand dans votre prière, vous commencez à dire des mensonges ou vous commencez à dire des pensées qui ne sont pas des correctes pensées ou vous commencez à dire des pensées qui ne sont pas agréables du tout. C'est ça les dangers. Du moment où vous savez dire, vous savez Dieu, quand vous avez, la prière c'est quoi? La prière c'est dialoguer avec Dieu. Et vous ne pouvez pas dialoguer avec Dieu dans les mensonges. Quand vous allez dialoguer avec Dieu, vous devez lui dire la vérité et attendre qu'il vous dise sa vérité à lui. Mais si maintenant dans les dialogues, vous êtes en train de dire déjà, vous dites déjà à votre Dieu des mensonges. Donc déjà au départ, vous êtes quelqu'un qui ne sait pas dépouiller des mensonges. C'est pourquoi je vous ai donné Ephésiens 4. Pourquoi je vous ai donné? Parce que vous voyez dans 4,25, il dit dépouillons, en vous dépouillant des mensonges et parlez selon la vérité les uns les autres. Quand on doit parler à Dieu, on doit dire à Dieu la vérité. On ne doit pas dire à Dieu des suppositions, on ne doit pas dire à Dieu des pensées qui ne sont pas les nôtres. Il faut apprendre à converser
et à discuter et à parler avec Dieu dans la vérité et laisser la puissance de Dieu, que quand Dieu se manifeste dans sa présence. Vous savez, bon nombre d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris une dimension. Moi, je pense que j'ose croire qu'au moment où nous allons terminer ces moments des affermissements, vous devez être des peuples vraiment affermis. Il n'y a pas plus tard que hier, avant-hier, je vous disais, et j'insistais à l'église, je vous disais, vous savez, il y a des choses que nous commençons à admettre et à avaler alors que ce n'est pas biblique. Et donc, nous devons à un certain moment retourner dans l'esprit biblique de Dieu. Tous ceux qui nous ont précédés n'ont pas prié Dieu par l'esprit. Ils ont prié Dieu en vérité d'abord. Vous voyez, donc, c'est la vérité qui est importante. Quand vous êtes quelqu'un qui vit et qui marche dans la vérité, vous avez déjà la grâce particulière de Dieu à cause de votre vérité. Mais vous savez que nous, quelquefois, nous élevons des prières avec des mensonges. Parce que ce sont des pensées mauvaises qu'on a mis de côté, des pensées mensongères que nous essayons de faire remonter. Je suis en train d'intercéder pour une sœur que je n'aime pas. Je fais semblant de parler pour lui. Mais déjà, ça, c'est un mensonge. Parce que Dieu, dans mon cœur, il voit que je l'ai fait malgré moi. Dieu voit que je l'ai fait malgré moi. Dieu voit que je l'ai fait en le mentant lui. C'est que Dieu veut que je lui dise, Seigneur, je n'arrive pas à prier pour telle personne parce que regarde ce qui est à l'intérieur de moi par rapport à telle personne. Je n'arrive pas, Seigneur. Il faut que tu me guérisses. Il faut que, Seigneur, tu puisses m'enlever ça afin que je sois capable de prier. Ça, c'est la vérité. Non pas, je commence à dire, Seigneur, bénis le prophète Jean-Jacques, mais dans mon cœur, je ne le porte pas. Donc, ou Seigneur, bénis la sœur Kelly, mais alors que je ne la porte pas. Bénis Ismar, mais je ne la porte pas. Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de mentir Dieu. Parce que Dieu, lui, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche qu'il entend, mais c'est ce qui est dans mon cœur que Dieu reçoit. Ma bouche peut dire autre chose, mais Dieu reçoit ce qui est dans mon cœur. Et donc, quelque part, il faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Je ne veux pas, quand je vais aller dans les dons, et vous faire comprendre que les dons, quand on parle des dons, il y a un donateur. Et ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc les donateurs, c'est le Saint-Esprit. Il te fait don en fonction de ce dont tu as besoin. On ne va pas te faire don de quelque chose que tu n'as pas besoin. Ça te servira à quoi? Tu as du riz chez toi, je te fais don du riz. Ça te sert à quoi? Ça ne te sert à rien. Parce que tu en as déjà plein. Et même si je te fais un don, ça devient tout simplement abusif. Or, le Saint-Esprit, il connaît ce dont tu as besoin. Et il sait à quel moment tu as besoin de tels dons du Saint-Esprit. Mais quant à toi, conduis-toi dans l'élan de la parole et de la vérité, parce que nous prions selon la parole et nous prions dans la vérité selon la parole.